Real Madrid, victoire, tension et première alerte, que se passe-t-il? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de toute l'actualité récente du Real Madrid. Les Madrilènes ont réussi leur entrée en championnat avec une victoire difficile, 2-1, face à l'Espagnol. Mais derrière ce succès, plusieurs images et plusieurs questions ont retenu l'attention. La frustration de Vinicius Junior, le choix d'Arda Güler de servir Kylian Mbappé, la montée en puissance de certains joueurs, et surtout, un prochain rendez-vous très important face à la Real Sociedad. Alors, le Real Madrid a-t-il vraiment rassuré? Et surtout, à quoi doit-on s'attendre pour le prochain match? C'est parti. Le Real Madrid a remporté son premier match de Liga face à l'Espagnol sur le score de 2-1. Une victoire importante pour commencer la saison avec 3 points. Mais dans le contenu, tout n'a pas été parfait. Le Real Madrid a montré de bonnes choses, notamment grâce à l'activité de certains joueurs comme Bellingham et Arda Güler. Mais l'équipe a également connu des difficultés et a dû attendre la fin de la rencontre pour faire la différence. Le Real Madrid a donc gagné. Mais est-ce que le Real Madrid a réellement convaincu? C'est probablement là que se situe le premier grand débat. Car une victoire peut parfois cacher certaines difficultés. Et José Mourinho sait certainement que son équipe devra rapidement progresser, notamment dans son animation offensive. L'une des images les plus commentées du match concerne Vinicius Junior et Arda Güler. À un moment de la rencontre, Arda Güler choisit de chercher Kylian Mbappé plutôt que Vinicius. Et le Brésilien montre immédiatement sa frustration. Cette scène fait évidemment beaucoup parler. Vinicius a-t-il simplement réagi comme un joueur compétitif qui veut recevoir davantage de ballons? Ou cette séquence révèle-t-elle quelque chose de plus profond? Car avec Mbappé, Vinicius, Bellingham et Arda Güler, le Real Madrid possède énormément de joueurs qui veulent être au cœur du jeu. Mais dans une grande équipe, tout le monde ne peut pas être servi à chaque action. Arda Güler se retrouve donc face à une question importante. Doit-il chercher Vinicius? Doit-il chercher Mbappé? Ou doit-il simplement choisir la meilleure option? Et c'est peut-être là que se trouve le véritable débat. Après son match intéressant face à l'Espagnol, Arda Güler pourrait encore avoir un rôle important lors du prochain rendez-vous contre la Real Sociedad. Le jeune Turc est en train de prendre de plus en plus de responsabilités. Mais face à la Real Sociedad, le contexte sera différent. Le Real Madrid jouera au Santiago Bernabéu. L'équipe devra probablement avoir davantage le contrôle du ballon. Et dans ce type de match, Arda Güler pourrait devenir l'un des joueurs les plus importants pour créer des différences. Sa capacité à trouver les espaces et à servir les attaquants pourrait être une arme majeure. Mais une question demeure, est-ce que la relation entre Vinicius et Mbappé, et la pression autour de leur statut respectif, pourrait influencer ses choix? Personnellement, je pense que Mourinho doit lui donner une liberté très claire. Arda doit jouer son football. Il doit choisir la meilleure solution. Et il ne doit pas avoir peur de frustrer une star si une autre option est meilleure. Le prochain match pourrait également relancer un débat majeur autour du Real Madrid. Qui est aujourd'hui le principal point de référence offensif de l'équipe? Vinicius Junior ou Kylian Mbappé? Face à l'Espagnol, certaines séquences ont montré que Mbappé pouvait naturellement devenir la cible de nombreuses actions offensives. Mais Vinicius reste également l'un des joueurs les plus dangereux de l'équipe. Le problème n'est donc pas de savoir qui est le meilleur. Le véritable problème est de savoir comment faire fonctionner les deux ensemble. Et contre la Real Sociedad, ce sera l'un des principaux éléments à surveiller. Est-ce que le Real Madrid va réussir à créer des actions dans lesquelles Vinicius et Mbappé se complètent réellement? Ou allons-nous encore voir des situations où les deux joueurs semblent réclamer le même espace et le même rôle? Le prochain match de Liga opposera donc le Real Madrid à la Real Sociedad. Et ce match sera particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que le Real Madrid arrive avec une victoire, mais aussi avec plusieurs interrogations. Pour Madrid, l'objectif sera clair. Confirmer la victoire, mais surtout, montrer un visage plus convaincant. José Mourinho devra peut-être apporter certains ajustements. Faut-il reconduire exactement la même équipe? Faut-il donner encore plus de responsabilités à Arda Güler? Comment faire jouer ensemble Vinicius et Mbappé? Et surtout, le Real Madrid sera-t-il capable de proposer un jeu plus fluide? Voilà les grandes questions avant cette rencontre. Personnellement, je pense que le Real Madrid partira évidemment favori. Mais attention à la Real Sociedad. Si le Real Madrid reproduit certaines difficultés observées face à l'Espagnol, le match pourrait être beaucoup plus compliqué que prévu. Pour moi, le scénario idéal serait une victoire, mais surtout avec une meilleure maîtrise du jeu. Parce que au-delà des 3 points, Mourinho a besoin de voir son équipe progresser. Il doit voir une connexion plus forte entre le milieu de terrain et l'attaque. Il doit voir Mbappé et Vinicius mieux se compléter.
Et il doit surtout éviter que les frustrations individuelles deviennent un sujet permanent. Le Real Madrid a commencé la saison par une victoire. Mais cette victoire a également laissé plusieurs questions. Vinicius est-il frustré? Arda Güler est-il en train de changer de statut? Mbappé est-il devenu la principale référence offensive? Et José Mourinho va-t-il rapidement trouver le bon équilibre? Le prochain match face à la Real Sociedad pourrait déjà nous apporter quelques réponses. Alors maintenant, je vous pose la question. Quel doit être le 11 de départ du Real Madrid contre la Real Sociedad? Vinicius doit-il être davantage servi? Et pensez-vous que le Real Madrid va confirmer avec une deuxième victoire? Donnez-moi votre pronostic en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour toute l'actualité du Real Madrid. À bientôt.